Nous sommes encore là ce vendredi 8 septembre 2023 pour vous faire le tour des informations actuelles et discuter. Également, faisons donc au prime abord le tour des titres des journaux parus ce jour avec Charles Albon Daoui. Fidèle internaute de Guérit TV Monde, bonjour. Nous sommes vendredi 8 septembre 2023 et la revue des titres démarre avec le quotidien Maison La Guérite. Internationalisation des entreprises et employabilité des jeunes au sein de l'UEMOA. Le Bénin cité en exemple. 2 mois après l'interdiction de l'exportation de la ferraille au Bénin, les collecteurs au bord du gouffre. Le Soleil Bénin Info. Carrément, les terroristes ont encore fait parler de santé au Bénin. Aucun cas de Covid Omicron INS-BB détecté au Bénin. Situation politique dans la sous-région. Quand le coup d'État au Gabon plombe l'intervention militaire au Niger. Quotidien, le potentiel. Attaque des individus armés non identifiés à Karimama. 3 civils tués, 2 blessés enregistrés. Et puis, exploitation de mineurs et complicité de mendicité de mineurs, le centre d'accueil Maison d'Israël de Kpaou fermé. Prison civile de Parakou. 5 redoutables chenapans s'évadent, une fatia lancée contre eux. Coup de répression des infractions économiques et du terrorisme, 27 cybercriminels coffrés sur présentation de l'OCRC. Matin libre affiche en manchette ce jour Bénin, que se passe-t-il réellement avec le gaz domestique? Le Télégramme, championnat du monde de pétanque à Cotonou, le programme complet de la compétition. Le matinal à présent, exploitation de mineurs à Kpaou, le centre La Maison d'Israël fermé. Gaz domestique, un réseau informel de recharge de bouteilles démantelé à OD. Parlant toujours de gaz domestique, l'affiche du jour, écrit en manchette ce jour. Pénurie de gaz domestique au Bénin, les ménages dans le désarroi, les vendeurs de charbon se frottent les mains. Décryptage info, prévarication des recettes publiques. Le ministre Tonanto saisit du détournement de 50 millions à la CNSR Ouida. Le matin, protection sociale des enfants en situation. Le centre Maison d'Israël fermé, la promotrice arrêtée. Pré-rentrée 2023-2024 dans les écoles, des sanctions disciplinaires en vue pour les enseignants absentéistes. Adjacha News à présent. Porto Novo, concertation entre la mairie et les syndicats de conducteurs de taxi. Talent africain à l'international, le département marché régional et coopération de l'UEMOA appuie l'initiative du forum de Cotonou sur le dispositif. Consultons maintenant la une de Dabarou. Qualification pour la CAN Côte d'Ivoire. Les Guépards jouent leur destin demain face aux Mozambicains. Retour maintenant au quotidien Maison La Guérite. Présence de l'UP Le Renouveau à Porto Novo. Où est passée la CA Nadia Dossa? Vie après la retraite. La CCIB et l'économiste se donnent la main pour poser les bases d'une retraite paisible. Et pour finir à présent, nous retournons à la une de Soleil Bénin Info où il est écrit « Vie de couple ». Un couple qui n'a pas de conflit, ce n'est pas normal. Fidèle internaute de Guérit TV Monde, ce sera tout pour la revue des titres de ce jour. Bon week-end et à lundi. Grand événement à ne pas manquer à Porto-Novo. Les témoins d'Olivier Boko lancent demain, samedi 9 septembre 2023, l'appel de l'unité autour de leur leader à Porto-Novo. Le délégué départemental Weme du mouvement Les témoins d'Olivier Boko, Raoul Aclé, invite donc dans la rubrique l'invité du jour toutes les 9 communes du 10 départements à susciter avec eux la candidature de l'homme d'affaires Olivier Boko. La sortie officielle du mouvement Les témoins d'Olivier Boko de l'UEME est prévue pour le samedi 9 septembre 2023 à partir de 9h à la place de l'unité d'Akonamboué qui est située derrière l'hôpital El Fateh. Cette sortie révèle 2 symboles. Le premier, c'est l'appel de Tofa à Olivier Boko. Le deuxième symbole est la place de l'unité d'Akonamboué. Cette place qui fait l'unité, l'unanimité de l'UEME. Donc cette place a été choisie à destin parce que le mouvement Les témoins d'Olivier Boko est attaché au symbole. Nous voulons inviter
toute la population de Louémé, les 9 communes de la population de Louémé, a sorti massivement pour qu'ensemble, nous puissions demander à notre leader, Olivier Bokor, d'accepter d'être candidat en 2026. Mesdames et messieurs, internautes de Guérite TV Monde, c'est le moment de passer au forum de discussion. On parle d'un sujet de société intéressant aujourd'hui dans l'espace discussion avec Latifat Kouenou. Latifat Kouenou, bonjour. Bonjour Evelyne Dossou. Alors dites-nous, Latifat Kouenou, aujourd'hui, est-ce que la femme peut abandonner ses rêves pour suivre un homme? On ne saurait répondre tout de suite par oui ou par non à cette question parce que l'homme qui demande à une femme aujourd'hui d'abandonner ses rêves pour le suivre, qu'est-ce qu'il prévoit pour la femme? Pour cette femme qui a eu à faire des années d'études, cette femme sur qui les parents ont investi pour qu'en retour, elle puisse faire des retours à leurs parents. Qu'est-ce que cet homme-là propose aujourd'hui à cette femme à qui il demande d'abandonner toutes ces années d'études? Donc, il faudrait d'abord penser aux conditions que l'homme propose à la femme. Quelle garantie il donne aujourd'hui à cette femme-là pour pouvoir s'épanouir elle-même et subvenir aux besoins de ses enfants et de la famille. Parce que quand on parle de foyer, ce n'est pas seulement l'homme qui subvienne aux charges. Il y a aussi la femme. Mais quand la femme ne fait rien et que ça pèse seulement sur l'homme. Et l'homme qui aujourd'hui, à qui tout va bien, ou qui est peut-être à la tête d'une société ou qui est à la tête d'une entreprise et que tout baigne bien aujourd'hui, quelles sont les garanties? On connaît aujourd'hui, on ne connaît pas demain. Des revirements de situation. Au cas où demain, les situations vont changer, mais qu'est-ce qu'ils vont manger si auparavant la femme a abandonné ses études, la femme a abandonné ce qu'elle a appris comme métier ou bien ce qu'elle entreprenait juste pour peut-être rester à la maison si son métier ne convenait pas à son mari. Donc, il faut vraiment réfléchir autour des conditions avant de proposer à la femme de rester à la maison ou d'abandonner ses rêves. Abandonner ses rêves, peut-être que la femme travaille au Bénin et que l'homme envisage un voyage à l'étranger. Mais si l'homme dit à la femme, laisse ton boulot d'ici et allons à une nouvelle aventure, qu'est-ce qu'il propose à la femme qui va abandonner son emploi au Bénin? Il faudra penser à tout ça parce que ce n'est pas facile aujourd'hui de dire à une femme de laisser tout ce qu'elle fait pour suivre un homme. Et on ne sait jamais ce qui passe par la tête des hommes. Aujourd'hui, tout va bien, on est heureux, mais qu'est-ce qui prouve que demain, l'homme ne va pas abandonner cette femme à qui il demande d'abandonner ses rêves? Qu'est-ce qui prouve que demain, l'homme sera toujours là pour subvenir aux besoins de la famille ou bien des enfants? Donc, c'est vraiment compliqué. Quand un homme propose de telles choses à une femme, il faudrait vraiment réfléchir. Il ne faut pas répondre tout d'un coup de tête parce que le monde, le monde est en perpétuel changement. Donc, on ne sait pas à l'instant T, on sait que nous sommes là, mais dans quelques secondes, on ne sait pas ce qui va se passer. On ne parle même pas encore de mort parce que l'homme qui quitte aujourd'hui la maison pour dire je vais au boulot, il peut aller au boulot, on va le renvoyer s'il n'était pas patron de l'entreprise. Voilà. Donc, si autrefois, il avait dit à la femme de rester à la maison, si peut-être parce que ce qu'elle fait comme métier ne répond pas à ses aspirations ou bien à ses ambitions pour elle, là, ça sera vraiment compliqué de s'en sortir après. Alors, Latifat Kouenou, on vous a bien suivi, mais dites-nous, quand un homme demande à une femme de tout abandonner pour le suivre, comment la femme peut gérer cette situation? Parce que c'est délicat. C'est vraiment délicat, comme vous le dites, parce que c'est une situation vraiment compliquée. Voilà. Mais c'est à la femme de savoir gérer, hein, parce que c'est une question de négociation. Si vous aimez vraiment l'homme et que vous avez confiance en lui, il faudra vous asseoir et discuter. Oui, aujourd'hui, tu me proposes de te suivre, mais qu'est-ce que tu me promets? Quelle garantie tu me donnes aujourd'hui? Si c'est que le travail que je fais ne te plaît pas, alors crée-moi autre chose, trouve-moi autre chose à faire. Mais rester à la maison, je ne peux pas conseiller à une femme que, oui, abandonne tes rêves et suis l'homme qui te dit de rester aujourd'hui à la maison. La vie, elle est vraiment difficile aujourd'hui. Voilà. Donc,
tout est Et une plein de question surprises. pleine de surprises. Donc, c'est une question de négociation. Si vous aimez votre homme et que vous le connaissez, c'est sûr, l'homme qui vous demande ça aujourd'hui dans le contexte actuel, c'est certainement parce qu'il a d'autres ambitions pour vous. C'est parce qu'il a d'autres solutions ou bien c'est parce que ce que vous faites ne lui plaît pas. Donc, il doit proposer d'autres solutions. Il doit apporter des solutions qui doivent répondre à ce problème qu'il pose là. Mais si c'est sans solution et qu'il vous dit reste à la maison, mais carrément, en tout cas, à chacun de régler ce genre de problème, mais c'est vraiment compliqué que la femme laisse ce qu'elle fait pour suivre un homme, juste par plaisir, bien juste pour le satisfaire sur le plan... Juste par amour. En tout cas, juste par amour. L'amour est aveugle. En tout cas, ne soyez pas aveuglés par l'amour jusqu'à ce point-là et abandonnez vos rêves. Parce qu'on connaît, comme je le disais, on connaît aujourd'hui, on ne connaît pas demain. L'homme que vous connaissez aujourd'hui peut changer demain. Donc, sachez raison garder. En tout cas, on vous aura compris, Latifat Koweno. N'oubliez jamais, la vie est pleine de surprises et de revirements de situation. Passons maintenant à la page des sports. Après près de 6h20 de vol, les guépards du Bénin sont bien arrivés, bien accueillis et déjà installés au Afrine Prestige Hotel à Maputo. Ils s'entraînent déjà au Estadio Nacional d'Osimpeto ce vendredi 8 septembre 2023 à 15h local, soit 14h de Cotonou. Pour rappel, le coup d'envoi de ce match Mozambique contre le Bénin est prévu pour ce samedi 9 septembre 2023 à 14h de Cotonou. Le reste de l'actualité sportive, voici. On parle du championnat mondial du pétanque pour terminer. Du 8 au 17 septembre prochain, l'esplanade de la place de l'Amazone au Bénin va vibrer au rythme des boules. Le Bénin qui accueille ce grand événement mondial d'envergure a mis les petits plats dans les grands pour la réussite de la compétition. Le calendrier complet de la compétition est désormais connu. Plus que jamais, les guépards et les Amazones boulistes du Bénin amorcent dès ce vendredi le match vers la victoire le 17 septembre prochain. Vice-champion en titre, l'équipe nationale de pétanque du Bénin a l'obligation de faire mieux que l'édition précédente. Mesdames et messieurs, n'oubliez jamais, les mots coupent plus que le couteau. Ils ne traversent pas la peau, mais blessent l'âme. Sachez donc raison garder devant toute situation désagréable. Bon week-end à chacun et à tous.